Point fort de Luigi, c'est plutôt compliqué pour lui, on le voit déjà bien contre Samus quand Case est de sortie, donc forcément face à un adversaire du niveau de Lenny, en plus qui est un inconnu, on n'est pas encore trop au fait de ce dont il est capable, eh bien il se pourrait qu'on tire son épingle du jeu. À surveiller, Lenny pour l'instant qui se prend une petite phase, on n'oublie pas que la légèreté du perso pourrait également lui porter préjudice. Parce que oui, c'est vrai que Sephiroth, c'est un des personnages les Top plus 5. légers du roster. On sait quand même du coup c'est un perso qui peut exploser assez facilement. On se rend compte que le up B de Luigi, si on tombe sur le Shuriken, ça peut faire du sale. Et par contre, ce qui fait du sale, c'est le upr qui est proposé par le Sephiroth de Lenny, qui va réussir à mettre des gros dommages. Il est mort. Bon, bah, ça va, il s'en est bien sorti. Ça Non, mais il s'en est bien sorti, comme quoi, même quand on a un gros manteau... Ouh, ouais, ça c'est la mort mon gars, bah oui malheureusement, hein, tu n'as pas beaucoup de timing et beaucoup d'approximation pour revenir sur le terrain avec un Luigi, et donc tu vas te faire tailler la moustache bien comme il faut, bien brossé et prêt à être présenté en gala. Pour l'instant le Dandé qui est un peu perdu et on n'a pas l'occasion malheureusement de trouver une punition efficace, ce qui signifie que du côté de Lenny pour l'instant, on n'a même pas de grandes difficultés dans ce démarrage de set. On tourne autour de l'adversaire, on profite de la range, on met des dégâts en sweet spot dans le tranchant et c'est du côté de Donut encore une fois de faire le taf. Décidément cette première place va être compliquée à acquérir pour le joueur de la Team Untag. Et oui, de toute façon quand je vous disais la semaine dernière que Sephiroth n'était pas honnête, oui forcément ce backer va tuer et on va revenir à une phase de neutral. Quand même 68% d'avantages qui ont été pris par Lenny sur cette deuxième stock. On va revenir avec un down. Oui. L'air dodge, franchement les dodge qui a été bien trouvé. Le down B qui est venu suction. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Pourquoi ce personnage est aussi malhonnête? En vrai les deux persos sont malhonnêtes. Bon, en vrai ça va. Ok, on a l'occasion de revenir. Luigi il est F10 mais malhonnête quand même. Certes, d'accord, si on veut. Et pourtant, on est tellement bien calibré, les punitions qu'il est en train de chercher au fur et à mesure. Ça va, il a largement le temps de revenir, le down air qui est tenté. Mais non, ça ne passe pas à la Aeris, ce sera pour une autre fois très cher. Par contre, cet up air qui touche beaucoup plus loin par le dos est terriblement efficace. Est-ce qu'on peut réussir à trouver le temps de punish? Voilà, il n'y aura pas de punish. Ça fait plusieurs fois d'ailleurs qu'on est un peu trop clément du côté de Lenny pour laisser Donut revenir sur le terrain, alors que pourtant, c'est quand même une grosse lacune. Le perso est flotti, n'a pas une énorme mobilité aérienne. Pour le moment, on guette le plus possible. On esquive par-ci, on esquive par-là. Rien de bien significatif, mais on trouvera quand même un up smash. Par contre un up smash ça veut dire 83% et donc une one wing d'Angel qui est de sortie. Ventouse contre Masamune, je suis pas sûr que ça fera grandement quelque chose en faveur de Donut. Et ce dernier pour l'instant vit très bien sur son retour de terrain avec ce forwarder. On est très à l'aise je répète du côté de Lenny. 170% l'Octoslash qui va très patient ici. Sur le terrain. On est à 180% pour Donut qui devrait pas tarder à exploser. Mais en vrai, 107%, 113% maintenant pour les Sephiroth de Lenny, ça va pas tarder à partir aussi. On doit trouver l'ouverture pour nos deux joueurs. Et là, pour le premier joueur qui devra trouver l'ouverture, qui a trouvé la stock, il va falloir prendre le plus de dommages avant de exploser. Voilà, par contre à 188, genre c'est un coup de ventouse et puis vite fait tu lui mets 30% si pour peu qu'il y ait une bonne SDI en face. Et d'ailleurs il les tente, hein. On essaye de dasher pour approcher, au final ce sera un grand coup de backer qui va complètement l'empêcher de s'approcher. Bah oui bien sûr, hein, tu n'as pas la mobilité pour, on a vu la tête de Donut qui était un peu exaspérée mais c'était quand même un exercice ô combien complexe. Neutral air ici, belle patience qui va permettre quand même de gratter un tout petit peu le frérot moustachu qui s'en sort mal hein, pour l'instant, qui arrive à trouver quand même quelques échanges. On n'oublie pas qu'on a un kill power conséquent et une frame d'attaque généreuse, donc ça permet quand même de surprendre un Sephiroth qui pensait qu'il était à l'abri, mais pour l'instant son rôle de protagoniste, tout ça pour se prendre des ventouses dans la gueule, finalement ça n'aurait pas le coup d'être le fils de Genova si c'est pour se faire avoir comme ça. Mais on a l'occasion de trouver un pari, on a l'occasion également de punir derrière ce down B. Lenny défensivement est très à l'aise. Mais oui, mais il est hyper patient à chaque fois dans ses approches d'interaction, et c'est ça sa plus grande force dans son gameplay. On va prendre la dance roll into le back air, on va revenir tranquillement sur la plateforme à droite de Small Battlefield, et on dit tellement bien le bouclier de la part de Donut, on dit tellement bouclier, on est tellement patient. Tout ça, ouais. De forward tilt viendra prendre cette game numéro 1 pour Lenny. Impressionnant. Hein. Impressionnant. Défensivement, bah de toute façon, voilà, il a jamais dévié d'un game plan qui est optimal contre ce type de personnage, à savoir être loin, profiter de sa range, bloquer la plupart des approches, et puis ensuite, comme forcément tu as des options qui sont limitées du côté de l'adversaire, et ben tu vas forcer l'erreur, trouver le bait et ensuite punir le plus efficacement possible. Pour l'instant c'est en sa faveur, on a l'air de bien anguler le Masamune dans pas mal de directions différentes. On a vu qu'on a voulu se baisser à plusieurs reprises côté Donut, il apprécie pas mal de le faire, mais là c'est pas assez. On peut anguler le Masamune vers le bas, on peut l'orienter vers le haut, on a beaucoup d'options qui vont être compliquées à trouver du côté de Donut, et c'est à ce dernier justement de tirer son épingle du jeu. Mais là c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, et quand tu vois l'aiguille qu'il y a en face qui fait 1m90, c'est pas simple.
On est parti sur Pokémon Stadium 2 Bah, et repartir bah, sur une phase bah. A. Très bonne SDI. Oui, bah oui, la bonne idée. De toute façon, les combos magiques de Luigi vont pas forcément. Pas sûr qu'on Par revienne. contre, hein. là, normalement, on revient pas. À Bah, moins si, on que. a un saut. Alors que. Ah. Ah non, bah non. Non, on ne revient pas. Le premier 20 saut, secondes. Hein. il est pour Lenny après à peine 20 secondes de Ouais. jeu libère de notre Oh, écoute, il y a une read, hein. La read quand elle passe, forcément, elle est efficace. Au final, c'est bien la preuve qu'on ne perd pas ses moyens du côté de Donut qui est en mode bon, écoute, j'ai perdu ma stock, mais c'est pas grave, je me recentre. Au ledge, on a quand même reconnu tout à l'heure contre Chirio, on était ultra à l'aise. Et bah, c'est également le cas face à un adversaire qui est terriblement léger, poids plume. Tu vois pas souvent ça à Midgar, mon pote. Waouh. Et je suis soufflé. Ah bah écoute, il va falloir qu'on garde notre soupe pour la suite parce qu'ils n'ont pas fini de nous étouffer tous les deux avec leur gameplay. Défensivement, c'est encore à l'aise du côté de Lenny. On profite de la mobilité, on part sur le back air, on est très safe, on esquive. L'adversaire pense qu'il peut ensuite nous montrer les poils de la moustache en 4K. Mais non, parce que derrière, il y a un autre alerte qui t'attend. On a l'occasion d'esquiver ici cette situation et l'avantage positionnel est encore à l'avantage de Lenny qui est en train de nullifier le game plan agressif de Donut. Et oui, parce qu'on a déjà Ouais. beaucoup de sang. Et là, forcément, la stock qui vient disparaître. Alors que bah, forcément, le rival n'a que 47%. Il va falloir refaire le retard pour Donut si on ne veut pas quitter dès maintenant la knockout zone. Il est à peine que 23h02, mesdames et messieurs, ici à Paris 20e. D'autant plus que lui, être en dehors du podium, c'est pas tous les jours. Donc clairement, je pense qu'il a l'esprit revanchard et cette tornade, pour l'instant, n'est pas assez efficace. On va avoir l'occasion de trouver une situation avec un grab et c'est raté sur cette B, ce qui veut dire qu'on a l'occasion de trouver une petite punish. On va partir du ledge, ça c'est très intelligent de son côté. Faut rester prudent hein. Quand vous avez un Luigi sur le corner comme ça, c'est une option sur laquelle justement il peut réussir à vous surprendre. Derrière on arrive à toucher mais c'est pas encore le kill, on n'a pas de rage et le plafond malgré le fait qu'il soit bas sur PS2 ne sera pas pour l'instant le baiser de la mort. Ce sera plutôt ce back air, les deux pieds joints, des bottines taille 38 faites exprès pour se balader dans les égouts qui seront efficaces. Lenny est en sursis mais Donut est également en danger. On rappelle qu'il est sur sa peut-être dernière game du tournoi. Et oui, bah oui, 41%. On va essayer de revenir. On va essayer de... Ouf. Ouh, il a peur, il est dans son shield. Bah oui, parce qu'en plus, le shield, il aurait pu partir tellement vite. Et les coups de Sephiroth, c'est tellement sec en shield en plus. La dash attack qu'on vient chercher, on vient trouver quelques pourcents. L'avant-coup qu'on vient chercher, il est tellement patient, Lenny. Il est tellement patient. Wow. Ouais, l'épée qui est passée à rien. Oh, il est mort. Oh, mais c'est pas passé loin. C'est passé C'était une question de tellement DI. à côté. Ah, c'était une question de lecture de DI, mais là justement on est peut-être un petit peu perdu. Il va falloir justement remettre les yeux bien en face des trous du côté de Donut parce que là on est à 94% avec le kill power d'un Sephiroth qui certes n'a pas encore le One Winged Angel. Et ben ça pourrait être dramatique. Il va falloir esquiver cette situation. Est-ce qu'on peut la punir derrière avec un forwarder? Ce sera la brochette et la brochette mettra Donut pour cette dernière édition à la 4e place. Cela fait un moment qu'on ne le retrouvait pas dans les plus hautes strates de la compétition sur la knockout zone.